Les trois ennemis du chrétien. Le premier ennemi que le chrétien a, c'est sa chair. On appelle ça la chair. Malheureusement, je veux que quelqu'un m'écoute. Ce premier ennemi a un problème. C'est qu'il n'est pas extérieur à nous, mais il est en nous. Quelqu'un m'a entendu? La chair, ce n'est pas dehors, c'est dedans. Et la chair est l'allié de Satan en nous. Satan a un allié dans chacune de nos vies. Et cet allié dans notre vie s'appelle la chair. Et vous savez quelle est la caractéristique de la chair? C'est moi. Le moi. C'est l'allié de Satan dans chacune de nos vies. Et cet allié de Satan est en permanence en guerre contre l'Esprit de Dieu. Romains le chapitre 8. Versets 5 à 7. Romains chapitre 8, versets 5 à 7. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Celui qui vit selon la chair aime les choses de la chair. Et la Bible dit, celui qui vit selon la chair finit par mourir. Mais celui qui vit selon l'esprit va dans la vie et la paix. Je voudrais vous rendre un petit témoignage sur la chair. Pendant que j'étais étudiante, un jour j'étais dans ma chambre de cité, je me suis assise sur mon lit et j'ai voulu prier. Je m'apprêtais à m'étendre pour la sieste, quand tout d'un coup j'ai eu une grande vision. Dans la vision, j'ai vu le royaume des ténèbres avec plein de démons. Et j'étais arrêtée, je les regardais. Les gens pleuraient, ils criaient, j'ai soif, j'ai soif. Et puis j'étais étonnée, j'étais malheureux, j'étais là, je regardais. Et puis un démon a dit, la voilà. Quand le démon a dit, la voilà, mais j'ai commencé à courir. Et j'ai vu qu'il me poursuivait. J'ai couru. Je me suis retrouvée devant une grande porte verte. Mais je n'avais pas le temps de taper, le démon allait m'attraper. Mais dès que je me suis trouvée devant la porte verte, une main de l'intérieur a ouvert la porte, m'a tiré dedans, a refermé la porte. Et maintenant, je regarde vers la porte, j'entends le démon, Satan qui dit au démon, mais comment tu as fait pour la perdre? Et puis le démon de répondre, oui, mais au moment où j'allais la saisir, le Christ l'a fait rentrer dans son royaume. Et c'est comme ça que j'ai su que la main qui a ouvert, c'était le Christ. Donc quand j'ai voulu me tourner pour voir ce Christ, la vision a pris fin. Et j'étais assise sur mon lit, j'ai dit, mais dis donc, je méditais. Quand tout d'un coup, mon âme est sortie de mon corps. Je suis assise en chambre de cité. Mon âme est sortie de mon corps. Mon âme est au plafond. Je me vois assise sur le lit. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Un coup, mon âme quitte le plafond, ça traverse l'atmosphère. Je m'en vais, je vois les avions. Je passe. Je m'en vais, mon âme s'en va, ça s'en va. Et puis tout d'un coup, je me retrouve dans un autre monde. Le feu que j'ai vu en bas, j'ai retrouvé ce même feu, mais en plus grand. Et les âmes pleuraient, j'ai soif, une goutte d'eau, ça sentait le souffle, ça sentait nauséabond, il y avait beaucoup de souffrance, de chaleur, mais j'étais arrêtée, suspendue, en train de regarder l'enfer, ce qui se passe aux enfers. Et puis tout d'un coup encore j'entends, là voilà, mon âme a continué. Et puis j'arrive dans un autre monde. Et quand j'arrive dans ce monde, je vois quelqu'un. Je n'avais pas encore lu la Bible. Et je ne savais pas que l'Apocalypse en parlait. Je vois quelqu'un grandement assis. C'est pas un blanc, mais il était blanc comme la neige. Il n'avait pas la peau blanche des blancs européens, mais il était blanc comme la neige. Mais on ne dessine pas ses contours, mais il était majestueusement assis sur un trône. Et devant lui, je vois comme une sorte de mer en cristal. C'est d'ailleurs cette phrase qui m'a fait comprendre que c'est vraiment Dieu, et le ciel que j'ai vu. Une sorte de mer en cristal. Et puis, quand j'ai quitté le monde des ténèbres, je débarque devant lui. Et puis, je le vois assis là. Et puis, je suis toujours suspendu. Et puis, il me dit,
Ah, pardon. Enfin, tu es arrivé. Mais dans son enfin, tu es arrivé, je sentais qu'il était triste. Que depuis tout ce temps, ce soit maintenant seulement que j'arrive. Mais il était quand même content que je sois quand même arrivé. Et puis il me dit, assois-toi. Je regarde derrière moi, il n'y a pas de chaise. J'ai dit que si je m'assois, j'ai tombé sur la terre. Il dit, assois-toi. J'ai dit, mais j'ai tombé, que j'ai vu le monde des ténèbres. Il dit, assois-toi. Et puis je me suis laissé aller. Et quand je me suis laissé aller, j'étais assise. Et je me balançais maintenant devant lui. J'étais contente. Mais je n'avais pas remarqué qu'à sa droite, il y avait un être comme un agneau immolé. Mon regard était d'abord fixé sur la majesté de cet être. Et pendant que je me balançais, c'est là que je remarque qu'à sa droite, il y a comme quelqu'un qui est là comme immolé. Et puis tout d'un coup, cet être-là se met debout. Il dit, suis-moi. Je me lève. J'ai dit, dans mon témoignage, vous allez apprendre que quand mon mari m'a laissé, je ne me suis plus mariée. Vous allez entendre ça dans mes témoignages. Vous allez apprendre que depuis plus de 23 ans, je vis seule, que je n'ai plus connu d'homme et que je suis là, heureuse et épanouie. Mais pourquoi? Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Et nul ne le rencontre et ne reste comme il était. Quelque chose change foncièrement en vous. Je l'ai rencontré.